Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons toujours du Togo, mais cette fois-ci sous un registre politique. Pour parler des sénatoriales, l'opposition risque encore de mordre la poussière. Une déclaration de maître Tchassona Traoré, déclaration faite ce dimanche dans une émission de La Place où le président du MCD revenait un peu sur la situation politique et la représentation de l'opposition à l'Assemblée nationale et aussi au Sénat. Le président du mouvement citoyen pour la démocratie estime que l'opposition risque encore de mordre la poussière et peut-être même pire lors des dernières élections législatives et régionales si elles se présentaient comme ça aux élections sénatoriales qui auront lieu le 2 février 2025 puisque l'opposition n'a pas assez de représentants pour ces élections, c'est-à-dire n'a pas assez de conseillers municipaux et de conseillers régionaux. Or, c'est eux qui vont élire 41 sénateurs le 2 février prochain et 20 sénateurs seront nommés par le chef de l'État. Et pour cela, Maître Tchassona Traoré propose plutôt que le chef de l'État prenne la mesure de la chose et qu'il nomme, au lieu de nommer des sénateurs de la mouvance présidentielle du Parti Unir, qu'il nomme plutôt des sénateurs venant de l'opposition. Comme ça, au moins, donnerait un peu de crédibilité au Sénat, équilibrerait un peu les débats au Sénat, parce que si les opposants devaient aller à ces élections sénatoriales, ils n'auront pas vraiment quelque chose et ils risquent de mordre la poussière. La parole est à qui veut la prendre en premier pour l'analyser. Oui, si tu le permets, Guillaume, je dirais, nous avons suivi avec intérêt cette sortie du politique Maître Tchassona et je crois que dans une certaine mesure, il a été pragmatique. Donc, il a été conséquent. Il a fait une lecture aujourd'hui du schéma politique au Togo. Il sait que le Parti Uni a, dans le cadre de ces sénatoriales, a le maximum de conseillers municipaux. Et si on sait que c'est les conseillers et régionaux qui essaient de entités qui doivent voter pour les 41 sièges, donc logiquement, donc c'est que c'est le grand parti Unir qui va engranger des sièges. Mais là où il est en train de dériler, de quitter la scène politique pour jouer un rôle d'un adepte de dessin animé, c'est de demander à ce que le chef de l'État puisse nommer des gens beaucoup plus de la classe politique de l'opposition. Vous savez, c'est un peu réaliste, n'est-ce pas? Non, ils ont demandé quelque chose. Nous sommes en politique, nous ne sommes pas en dessin animé, nous ne sommes pas non plus en religion. Est-ce que c'est dans les dessins animés qu'on demande au chef de l'État de nommer des opposants? Dans les dessins animés, on peut faire assez de jeux d'acteurs parce que c'est déjà fictif. S'il va jusqu'à faire cette proposition, je crois que le gars, non, c'est le laboureur qui veut labourer pour son champ uniquement. Je le comprends dans une certaine posture parce que il aurait voulu. Parce qu'il avait tenté pour la législature, pour l'Assemblée nationale, il a mordu la poussière lui-même. Donc, il aurait voulu se racheter au niveau du Sénat. Mais le MCD, son parti politique, a combien de conseillers municipaux, a combien de conseillers régionaux? C'est pour ça qu'il demande au chef de l'État de le nommer peut-être parmi les 20 qu'il va nommer. Non, il ne l'a pas dit. Malheureusement, il ne l'a pas dit. Bon, il n'a pas besoin de donner son nom. Non, il ne l'a pas dit. Mais nous sommes en train, lorsqu'on sait lire entre les lignes, peut-être qu'il fait allusion aux discussions qu'il y aurait eu au sein du cadre permanent de dialogue, de concertation. Donc là, si la discussion a été faite à ce niveau, ça ne serait que des doléances qui seront portées au niveau du chef de l'État. Mais vous savez, le chef de l'État est issu d'un parti politique. Est-ce qu'il faut prendre un risque assez gros pour satisfaire, disons, les desiderata d'un homme politique qui veut également se positionner à la lumière du jour? C'est là où on dit. Pour lui, ce n'est pas pour se positionner à la lumière du jour, mais c'est de permettre à ce qu'il y ait un peu de débat au moins au Sénat, puisqu'à l'Assemblée, l'opposition n'a que 5 députés, et d'ailleurs 2 ne siègent pas, donc l'opposition n'a que 3 députés sur les finalement 113, bon, moins 2, 111 qu'on a pour le moment. Et donc il se dit, bon, si le débat devait venir au Sénat, au moins autant avoir 20 sénateurs opposants, ou même peut-être, je me dis, autant avoir 20 sénateurs opposants sur
les 61, et peut-être là, il y aurait un peu de débats. Donc, je le respecte dans son plaidoyer, mais je dis c'est un plaidoyer qui ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer parce que le Parti Unir n'est pas venu aussi pour faire disons, dans le théâtre. Donc, lorsqu'on a le pouvoir, on l'exerce. Si aujourd'hui, les tests, la loi dit que c'est ce qui doit être fait, et le chef de l'État va léser son parti pour dire qu'il veut faire plaisir à Maître Tchassona parce qu'il aurait fait une sortie pour réclamer, parce que Maître Tchassona siège au niveau du cadre national de concertation. Vous savez, les hommes politiques ne font rien gratuitement. Tout est calculé. Et si le monsieur est conscient que en se positionnant, il ne peut pas sortir haut les mains de ces sénatoriales, donc là, et c'est là où je le comprends. Et vous savez, lorsqu'il faut porter des jugements sur les paroles, bien sûr les actes d'un être, il faut toujours essayer de placer la personne qui est en train de porter une idée dans son contexte sociologique. Maître Tchassona, nous connaissons son contexte. Maître Tchassona, il est Tim. Et généralement, mes beaux-pères ou mes beaux-frères Tim, lorsqu'ils avancent des idées, c'est prioritairement à leur bénéfice. Même s'ils essaient de cacher cela. Donc là, dans cette posture, c'est une réflexion que je porte. C'est une réflexion que je porte. Particulièrement, et je l'assume. Maître Tchassona, c'est mon beau. Il n'y a pas de souci. On n'a jamais dit que c'est pas votre beau credo. C'est mon beau, mais cela ne voudrait pas dire que lorsqu'il est en train de faire des calculs glama, qu'on ne puisse pas les décortiquer sur ce. En tout cas, merci beaucoup à vous. En résumé, il faut savoir que la politique n'est pas une scène de dessin animé, ce n'est ni la religion, il faut investir le terrain et je crois que le chef de l'État a la latitude de délibérer, de dire j'envoie telle personne au niveau du Sénat. Mais la priorité, logiquement, serait pour ses représentants. Parce que lorsque les débats vont se poser au niveau du Sénat, demain dans la Chambre haute, et lorsqu'il n'aura pas le maximum de poids, donc ces militants vont lui dire vous avez joué un temps soit peu au Papa Noël, voilà les conséquences que nous avons. N'oublions pas que c'est au niveau de ce Sénat la conjugaison qui aura non seulement les grands débats, mais il y aura la conjugaison et de la chambre basse et de la chambre haute pour désigner qui va être le président de la République. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Louis Kamako, Maître Tchassona Traoré a dit que si on veut aller à ces élections sénatoriales, en tout cas dans le contexte actuel, l'opposition risque de mordre la poussière, peut-être pire que ces élections, les dernières élections de 2024. Je veux parler des régionales et législatives. Et donc pour cela, pour qu'on ne se retrouve pas avec un Sénat aussi où il n'y a pas pratiquement de sénateurs de l'opposition, il propose au chef de l'État, puisque le chef de l'État va nommer 20 sénateurs, il lui propose de nommer ces 20 sénateurs-là dans l'opposition, peut-être lui donner un certain nombre de sénateurs venant de l'opposition, pour qu'il y ait au moins un peu de débat au Sénat. Oui, je crois qu'on ne peut pas être plus loyaliste que le roi lui-même. Et là, je trouve que M. Tchassona Traoré, il est en train de jeter un pavé dans la mare pour voir le nombre de poissons que cela pourrait bousculer. Et parce que quelqu'un l'a dit, en politique, on n'est pas dans le sentimentalisme, c'est un rapport de force après tout. Et donc, je ne vois pas le président de la République de venir maintenant nommer les opposants à la place des militants de son propre parti. Parce qu'on l'a dit, c'est comme si... mais s'il fait un débat à l'Assemblée, est-ce qu'il peut nommer des opposants? À quelle Assemblée? Au Sénat. Au Sénat. Bon, aujourd'hui, on parle du Parlement qui est bicaméral. On a l'Assemblée nationale et on a le Sénat. On a déjà une Assemblée nationale dont le débat sera équilibré pendant 5 ans. Vous avez... pendant 6 ans. Pendant 6 ans où on n'a que 3 opposants. 3 opposants sur 108 en fait qui viennent du parti au pouvoir. Donc, c'est-à-dire il n'y a même pas de débat à faire. Oui, maintenant, est-ce qu'on peut tenter au moins d'avoir les débats? Je ne pense pas qu'on va dans la logique de mettre Non, je ne pense pas. Parce que tous ceux qui militent aussi à UNI, c'est justement d'accéder un jour à des postes du genre. Et donc, il n'y aura pas de cadeau. Donc, c'est un rêve qui ne pourra jamais se réaliser. C'est un rêve. Et puis, quand vous écoutez les gens, moi, j'ai écouté un ancien barreau, en fait, dans ce pays qui dit que la politique, c'est comme un match de football. C'est-à-dire que quand vous avez le ballon,
et que vous avez les moyens, vous le dominez, vous monopolisez le ballon autant de fois ou bien autant de fois que possible. Donc, Uni, aujourd'hui, il est dans cette logique. Uni trouve qu'il est en position de frappe et donc il peut faire ce qu'il veut avec son pouvoir. C'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir, même si je le dis qu'à force de trop tirer sur la corde, ça finit par couper un jour. Et là, il faut qu'on ait aussi ça en tête, parce que on a l'habitude de le dire avec les dernières élections législatives et régionales, et on est tous convaincus que bon, c'est pas à vaincre sans gloire par mois, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire par moment. Donc ça veut dire que vous allez remarquer que dernière législative, malgré ce score en fait à la soviétique que le parti a obtenu, il n'y a pas eu tellement d'engouement, il n'y a pas eu tellement de fêtes autour, parce que les gens s'attendaient justement à cela. Mais ce que je veux dire, c'est que Maître Tchassona Traoré, je pense qu'il est en train de se tromper de combat. Cette demande-là, je ne vois pas dans quelle mesure cette demande-là peut être satisfaite. Parce que le combat qui aurait pu peut-être mener, c'est d'arriver à demander à ce qu'on arrive à surseoir ces élections sénatoriales. Est-ce que c'est encore possible? C'est possible en fait. Et quelle serait l'utilité? Non, ça ne serait pas plus utopique que ce qu'il a demandé? Oui, mais c'est un combat qui devait commencer depuis. Il ne devait pas justement en fait s'aligner dans cette démarche-là d'aller justement à une élection sénatoriale dont les issues sont connues d'avance, mais les résultats sont connus d'avance. Je dis les résultats sont connus d'avance parce que vous avez dit qu'il y a 61 sièges à pouvoir. Je préfère plutôt les issues. Les issues, ok, 61 sièges. Parce que c'est pas la même chose. D'accord, 61 sièges à pouvoir, il y a 41 qui sont élus. Les élus, les sénateurs seront élus par les conseils régionaux et les conseils municipaux. Aujourd'hui, on sait que c'est également la vague bleue qui justement domine quand on parle en termes de conseils régionaux, bien en termes de conseils municipaux. Donc je ne vois pas en fait ce que l'opposition ira chercher dans en fait, au cours de ce scrutin-là. On peut faire toujours des négociations. La politique, c'est aussi le dialogue. J'aurais souhaité qu'il ait fait des négociations. Peut-être qu'il est en train de faire ces négociations comme ça sur les médias. Peut-être que le chef de l'État va l'écouter. Mais je pense qu'il y a de l'embouteillage, en fait. Vous m'excusez le terme. Tout est embouteillé du côté de Unir aussi. Voilà quoi. Je suis désolé de vous dire comme ça de façon triviale, mais l'Uni, il n'y a pas de place au sein d'Uni. Tout le monde est positionné, tout le monde se bouscule au portillon justement des pouvoirs du genre. Donc il n'y aura pas de la place pour l'opposition qui se perd. C'est-à-dire que l'opposition qui se perd de combat. Ce qu'on aurait demandé peut-être à cette opposition, je pense que les autres le font, c'est d'arriver à militer à ce que le régime présidentiel soit restauré. C'est de ça qu'il est question. Même si vous me dites que c'est utopique, c'est-à-dire qu'il mène ce combat. Je ne l'ai plus dit. Hein. Il mène peut-être un combat du genre. Il demande à ce que on revienne à l'ancien régime. Je pense qu'il aurait pu être écouté, il aurait pu avoir de soutien. Écouté par qui? Mais pas de ses frères opposants qui sont justement dans cette lutte. Vous pensez que cette demande n'est pas écoutée par ses frères de l'opposition? Cette demande-là, de demander au président, moi je veux pas être grave, mais quand je l'entends parler, j'ai l'impression que, vous m'excusez, mais c'est un apprenti politique qui parle. C'est comme s'il ne connaît pas la politique. J'ai dit que c'est un rapport de force. Que de parler de dessin animé, moi je parle de rapport de poste. Donc je ne vois pas, il n'y a pas de sentimentalisme, on ne va pas se faire dans le mendefrérisme, quoi. C'est-à-dire, soit c'est moi ou c'est toi. Donc il n'a pas fait mendefrère, lui c'est son beau. Il n'a pas c'est ça la politique. Donc si vous avez le pouvoir, si vous avez le pouvoir, vous l'exercez comme vous voulez. Oui. Mais demandez à un président de nommer des gens qui sont qui combattent en fait ces idées au détriment des gens qui l'ont peut-être porté là-bas. Je pense que c'est trop tiré sur les cheveux. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Kokouvia Baili Abassa, Maître Tchassona Traoré, le président du MCD, il dit que pour ces élections sénatoriales, l'opposition n'a pas tellement de chance. L'opposition risque de mordre la poussière, encore pire qu'aux élections législatives et régionales d'avril 2024. Et donc, pour qu'on n'ait pas un Sénat aussi monocolore, il demande au chef de l'État, puisque le chef de l'État va nommer 20 sénateurs, il demande au chef d'État de nommer ces sénateurs dans l'opposition. Et comme ça, si on va aux élections et que
aucun sénateur opposant ne gagne, au moins on aura quelques sénateurs de l'opposition nommés et qui seraient issus de l'opposition au Sénat quand même pour faire le débat. Est-ce que ça c'est tiré par les cheveux comme le pense Louis Kabako? Bon, je veux parler dans ce sens. Je pense que, au vu des chiffres du fichier électoral, je pense que M. Tiassona Traoré a parfaitement raison. Parce que c'est que en passant par les urnes, l'opposition n'aura qui vont mordre de la poussière. Ouais, l'opposition n'aura rien. Lui-même il a reconnu d'ailleurs qu'ils vont mordre de la poussière parce que pour le fichier électoral pour cette élection sénatoriale est composé de 1706 électeurs, notamment 1527 conseillers municipaux et 179 conseillers régionaux. Et bon, au vu de tout ça, vous voyez les élections passées sur 179 conseillers régionaux unir à 137. Et vous voyez par exemple pour les élections municipales, que ce soit le principal et le partiel qui a suivi, nous avons 1527 conseillers, mais les élus sont 920 pour unir et toute l'opposition partage le reste. Donc dans l'ensemble, vous voyez que unir à 1057 voix déjà. Bon, électeurs. Voilà, bon, électeurs, potentiel voix. Potentiel voix, si vous me le permettez. Et l'opposition a 649, c'est-à-dire l'opposition dans son ensemble. Et 649 conseillers, régionaux ou municipaux. Avec presque 20 partis politiques et des candidatures des indépendants. Donc, au vu de tout ça, il sait qu'ils vont mordre la poussière. Et il demande à ce que le chef de l'État nomme les gens. Déjà, est-ce que ça, c'est pas plutôt bien calculé? Parce que quand tu vois ces chiffres-là, c'est évident qu'ils ne vont pas avoir grand-chose. Ils n'auront pas grand-chose, mais ils pouvaient négocier avec le parti uni pour que lors des élections, comme ils avaient fait ça dans Golfe 3 et partout ailleurs, et Golfe 4 et partout ailleurs dans certaines communes. Pourquoi vous nommez non, il faut qu'on le précise. Les conseillers municipaux d'Uni ont reçu l'instruction de voter pour certains opposants. Ah bon? Oui. Eux-mêmes, ils ont reconnu. Qu'ils le fassent pour des élections sénatoriales. Ils pouvaient passer encore par ce canal, parce que bon, c'est vrai, quelqu'un, lui, il avait eu la chance de pas faire pour les législatives. Pourquoi on a un débat équilibré à l'Assemblée nationale? Attendez. Est-ce que les négociations ont été faites dans ce sens? Non, mais est-ce qu'il y a eu des négociations? Parce que M. Abbassa dit que l'UNI, par les gens les militants ont reçu l'instruction de voter les partis d'opposition. Oui, M. Abbassa. Pour équilibrer les choses. Oui, est-ce que vous pensez que si par exemple, supposons qu'il y a eu des négociations pour les locales, comme vous le dites, vous pensez que pour ces sénatoriales, où on n'a que 61 postes, avec 41 qui sont en élection et 20 qui seront nommés par le chef de l'État, que les militants d'UNIR vont accepter voter autant de fois qu'il faut pour que l'opposition puisse avoir au moins un seul sénateur? Permettez-moi, je vais vous rafraîchir la mémoire et aider M. Louis à se calmer. Les élections de 2018, élections législatives, où nous sortons d'une crise politique de 2017 jusqu'en 2018. Pour les élections législatives, UNIR a décidé de ne pas positionner des candidatures dans certaines circonscriptions électorales, qui a donné l'opposition, l'opportunité à l'opposition de gagner et des indépendants de gagner à ces niveaux. Ça, par exemple, c'est un exemple palpable pour satisfaire l'opposition, pour aider l'opposition. Des indépendants colorés. Excusez-moi, ce sont des indépendants. On va pas aller toujours dans ces détails. Je le dis parce que le temps est contre nous. Ils ont laissé le terrain à l'opposition de gagner à certains niveaux. Ça, c'est un. Après, il y a eu les élections municipales. Pour les conseillers régionaux, UNIR a donné des instructions. Pour quelle élection municipale? Vous venez de parler de municipales de 2018. Je parle de l'élection. J'ai parlé de l'élection législative de 2018. Ok, d'accord. Et l'élection municipale de 2020. De 2019. Pour former les conseils. Pour les bureaux des mairies. UNIR a donné des instructions à certains militants
conseillers municipaux de voter pour des oppositions. Et nous avons eu des maires ou des adjoints aux maires qui sont de l'opposition. C'est une façon d'accompagner l'opposition. Monsieur Tchassona Traoré, on aurait pu faire la même chose. Quand les gens avaient fait ça, c'est vrai que Tchassona Traoré n'a pas bénéficié. Son parti n'a pas bénéficié. Mais il pouvait demander à l'ANC comment l'ANC avait réussi. Et passer par ce chemin peut-être pour avoir quelques sénateurs. Donc il vient chercher sa part du gâteau. Bon, si l'ANC a cherché sa part du gâteau, pourquoi M. Tchassona Traoré, son parti ne pouvait pas aller chercher leur part du gâteau? Mais attendez, si c'est passé par ce moyen, ce canal, on peut comprendre. Mais demandez au chef de l'État qui a la responsabilité de faire porter aussi la voix à son parti politique au Parlement ou bien au Sénat, de laisser ces militants, de laisser les anciens ministres qui attendent aujourd'hui ce poste, de laisser ces conseillers qui veulent ce poste pour aller satisfaire l'opposition, c'est vraiment trop demandé. Mais nous connaissons M. Fogna Singbe. Il s'est accompagné ses opposants, peut-être qu'il va accepter la demande de M. Tchassona Traoré. On attend tous de voir. On ne sait pas quand le chef de l'État va nommer. Quand il précise en fait ceux qui doivent être nommés par l'opposition, c'est là où le Togolais il est un peu malin. Il aime toujours tirer le dé de son côté, quoi. C'est-à-dire que viser son propre. Et M. Credo a bien dit que notre frère. Les sénateurs ne veulent pas avoir un Sénat purement politique. On veut avoir aussi des acteurs de la société civile sénateurs. Bien sûr. Pourquoi il a demandé de nommer dans la société civile et dans l'opposition pour qu'il y ait un débat. Non, mais il a dit clairement il faut nommer en fait les opposants, les gens. Dans l'opposition. Il a précisé l'opposition. Ça veut dire que. Est-ce que ça gâte quelque chose? Non, mais ça gâte quelque chose. C'est une façon. Bon, je ne sais pas s'il va nommer que les 20 viennent tous de l'opposition. Je pense que chacun demande pour sa part. Je crois qu'il faut nuancer. L'intention première, et je crois que Maître Tchassona doit l'assumer, il a dit si le chef de l'État doit nommer 20 sénateurs, au moins que le tiers proviennent des acteurs de l'opposition. Donc si on fait... En fait, le tiers c'est déjà les 20 qu'il nomme sur le Sénat. Le chef de l'État... Il pense qu'ils sont les mieux. Il représente le tiers du Sénat. Non. Et on dit, le Sénat, c'est 61 sièges. Oui. Et le tiers, c'est les 20 qu'il nomme. Non, le tiers, c'est déjà les 20 qu'il nomme. Et parmi le tiers, les 20 qui seront nommés par le chef de l'État... Qui nomme encore le tiers. Maître Tchassona dit que le chef de l'État, sous le sceau de l'apaisement et de la prééminence, pour éviter la prééminence de unir, que le chef de l'État puisse avoir... disons, l'amabilité, la largesse de nommer au moins 7 des acteurs de l'opposition. Voilà. Donc, c'est qu'il veut tirer le drap de son côté. Et on le connaît. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous le connaissez. C'est bon, tout le monde le connaît en tant que politicien. Je pense que... Merci beaucoup à vous tous. Nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Peut-être vous avez décidé de continuer. Mais je viens à vous, Kokuvi Abaili Abassa, pour vos mots de fin. Mon mot de fin, bon... vous permettez, dans cette histoire, il faut dire clairement que si le chef de l'État doit nommer 20 personnes, ce ne sont pas forcément des politiques. Il y a des techniciens qu'on a besoin au niveau du Sénat. Des gens qui... Voilà. Bon, ça peut être des journalistes, bien sûr. Voilà, vous tirez le drap de votre côté aussi. Oui, mais tout le monde va faire une émission. Oui, et au-delà, il faut dire, j'aimerais vraiment féliciter un maire, le maire de Loti Sud 2. Monsieur Bikoubia Charles, qui fait vraiment un bon boulot dans son milieu là-bas, qui vraiment fait des réalisations que j'aimerais vraiment, si on a la possibilité de le rendre visite un peu zoomer sur ses activités, ça fera vraiment une bonne occasion pour nous aussi de découvrir la zone là-bas. Donc, merci beaucoup. Oui, aussi le nouveau SG du Conseil régional des plateaux, monsieur Issa Touré, précédemment SG de la préfecture de Wawa. J'aimerais vraiment le féliciter pour sa nouvelle nomination et l'encourager vraiment à continuer le boulot tel que ses chefs le demandent. Merci beaucoup à vous, Kokuvi Abaili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Un grand plaisir pour moi de partager le plateau avec mon cher ami Credo et
Mon ami Louis qui, avec lui, on ne s'entend jamais. Ah bon. Bon, dans la vie active, on s'entend. Louis Kamako, alors, au mot de fin, peut-être que vous allez vous entendre si c'est sûr. Bien sûr que nous allons nous attendre. Il parle des communes et je pense qu'il est le politique le plus proche des communes. Moi, ça me fait plaisir. Donc, je voulais également emboîter son pas pour rester toujours dans Yoto et pour jeter des fleurs à des jeunes qui portent un projet Tablibo Fashion Night qui a été lancé ce week-end. C'est un événement de brassage culturel, de promotion de vivre ensemble et de partage d'expérience qui réunit les acteurs de la mode, c'est-à-dire les stylistes, les mannequins, les accessoiristes. Donc, je pense que la soirée apothéose de l'événement aura lieu le 28 décembre prochain. C'est des jeunes qui sont en train de contribuer au développement de leur milieu et ils ont besoin justement des aides, du soutien de la part des personnalités. Donc, avis lancé à tous ceux qui pensent que aujourd'hui on a besoin en fait de s'appuyer sur la jeunesse pour booster le développement socio-économique de nos villes respectives. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir conduit le bateau à bon port. Désormais, les mots de fin seront facturés. Non, mais moi, je voudrais saluer le courage et le pragmatisme de Maître Tchassona pour avoir posé le débat, le sujet qui lui tient à cœur. Ce n'est pas un débat, mais au moins vous avez reconnu que c'est du courage. Oui, c'est du courage. C'est du courage et en bon terme, ils ont toujours été courageux. Donc c'est du courage, même si l'espoir n'est pas au bout du rouleau, il a eu ce courage. Au moins, il faut le féliciter pour ça. Reconnaître les efforts du conseil municipal des Lacs 1 avec à sa tête Maître Alexis Kofi Akereburu pour l'immense travail qui est en train d'être fait au niveau d'Anéhor et également tirer fière chandelle aux promoteurs de cette chaîne qui nous donne l'occasion d'échanger les idées. Je voudrais parler de New York TV. Merci pour cette opportunité. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Je vais me joindre à vous puisque vous avez tous parlé des communes. Je vais me joindre à vous pour dire un bonsoir spécial à tous les maires qui nous suivent parce qu'ils sont tellement nombreux. Et surtout le maire de la commune Wawado, Bossa de Kouzo. Sans oublier celui de Agoué 1. Sans oublier celui de Yoto 3, celui de Golf 1, Golf 2, Golf 3, ainsi de suite. Ainsi de suite. J'ai aussi de faire des jaloux. Et merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Komlagan Messi à la réalisation, à Gaston Afanou à la diffusion, à Stéphane Kouonou et Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.